Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors pour les décomptes principales, je vais vous renvoyer tout simplement à la vidéo du week-end dernier, donc qui sont détaillés dedans. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller la visualiser avant de regarder la suite de celle-ci, parce que je vais passer directement sur les unités de temps inférieures, court terme, pour voir un peu ce à quoi on peut s'attendre la semaine prochaine. Alors donc ici rapidement, on est en chandelier weekly, donc chaque chandelier ici représente une semaine. Vous voyez qu'ici on a eu un beau chandelier d'hésitation, donc un beau marteau. Bon, bah, le corps est relativement faible, c'est même presque un doji euh, en croix en partie supérieure. Alors, on a travaillé cette zone-ci qui était la zone, ici on a bien un triangle ici central de vague B dans une structure correctrice du type A, B et C. Eh bien, on a travaillé ici la zone des 100% d'extension de la vague A par rapport à la fin du triangle, mais on a aussi travaillé la zone de correction des 61,8 et 78,6% de cette amplitude-ci. Donc voilà, c'est un chandelier auquel il faut prêter attention. On va aller voir un peu ce qui se passe donc sur les unités de temps inférieures. Donc ici, le journalier. Donc je vais, maintenant que vous les avez vus, je vais vous enlever ça afin de clarifier un peu la vue que l'on a, tout simplement. Alors moi ici en journalier, donc par rapport au triangle, la fin du triangle se trouve ici. Ce que je peux noter tout simplement, c'est qu'on a eu ici une première baisse, une correction, une deuxième baisse, une correction. Moi je m'attends tout simplement à avoir ici une troisième baisse. L'idéal est de ne pas aller casser la zone rouge qui est là si on veut garder tout simplement en tête un scénario du type haussier en double vague 1 de noir comme ici. Si on vient à casser cette zone, eh bien, pour rappel, la de noir est potentiellement non terminée, et dans ce cas-ci, ceci n'est pas une impulsion en 5 temps, mais plutôt un petit A, un petit B et un petit C. Et donc, on aurait 3 temps, et ici, on chercherait un autre 3 temps, voire éventuellement un 5 temps du type 1, 2, 3, 4 et une 5 ici en extension pour avoir cette vague 2 entre parenthèses sous forme de flat. Dans ces cas-là, ce qui sera important de regarder, c'est le retracement Fibonacci que prend tout simplement cette structure. Et donc, vous voyez ici, on retrace par rapport à l'amplitude de la vague 1 noire. Ici, pour l'instant, les 50%. Donc, si on vient faire un plus bas, on pourra travailler tout simplement un retracement de 61,8%, voire 78,6%, ce qui est relativement classique dans le cadre d'une vague 2 pour une nouvelle relance de structure impulsive haussière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le journalier? Vous voyez ici qu'on a comme bah, tout simplement 1, 2, 3, 4 mèches basses ici sur cette zone. C'est une zone relativement importante. Pourquoi? Parce qu'on est venu travailler ici ce gap qui était resté ouvert. On l'a clôturé, on l'a travaillé. Maintenant, Maintenant qu'il est clôturé, bon bah, il a servi de support une première fois. Rien ne dit qu'on ne va pas tout simplement venir le retester une troisième fois cette zone, tester la zone chartiste ici un peu plus bas, voire la casser, et venir travailler la clôture des gaps précédents ici qui restent ouverts comme celui-là, celui-ci. Et je crois que c'est le seul, puisque les autres ont été complets. Donc il y en a deux ici qui restent ouverts pour l'instant et qui seront des zones intéressantes potentielles. D'ailleurs, je vais les marquer comme ça. On les garde en tête sur les unités de temps inférieures. Voilà, hop, ça on va faire disparaître. Et il y a celui-ci.
Donc ça, ce sont les deux zones de gap cash qui restent à combler. Alors, il est tout à fait possible, dans le scénario où la vague de bleu ici n'est pas terminée, que cette vague en extension bon, bah, puisse continuer à s'étendre, tout simplement de manière beaucoup plus longue, ou tout simplement ceci constituerait donc 5 temps, donc 1, 2, 3, 4 en triangle. 5 temps constituerait tout simplement une première structure baissière pour la poursuite de la vague 2 bleue qui est là. Et donc, on pourrait très bien avoir quelque chose qui se dessine comme ceci, une correction, et ensuite de nouveau soit 3 temps, soit 5 temps pour aller rechercher quelque chose de plus profond. Passons maintenant en horaire pour voir un peu ce qui se passe ici. Comme je vous le disais, hein, moi ce que je note pour l'instant, c'est une très grande impulsion baissière, une faible correction, une nouvelle ici impulsion baissière qui peut prendre ça ou ça, et puis vous avez de nouveau une correction haussière. Alors, un point qui ne doit absolument pas être débordé, c'est celui-ci. Sous peine tout simplement, bah, soit d'avoir eu un mauvais décompte, soit d'avoir une vague impulsive qui se terminerait tout simplement sur ces points bas-là. Et donc ceci serait une première impulsion, on viendrait corriger et puis on repartirait plus fortement à la hausse. Alors, c'est pas le scénario que j'envisage moi tout de suite. Donc, mon point d'invalidation, ce sont les 33 895. Pour l'instant, moi, ce que j'envisagerais, c'est que ici, eh bien, en effet, 3 temps haussiers, 3 temps baissiers, et puis une impulsion haussière pour que ceci soit un flat. Donc on aurait une zone de correction là, une zone de correction ici, et donc on aurait tout simplement, hop, si il veut bien me donner un peu plus d'espace, voilà, donc si on est terminé ici, et bien tout simplement une dernière vague ici qui se... Pourquoi il m'a fait ça? Hop, c'est là que je l'ai mis. Une dernière vague ici qui se termine en diagonale de terminaison, mais en expansion, donc qui s'ouvre. Et donc bah là, on serait parti pour tout simplement faire quelque chose comme ceci, et ensuite une relance haussière. Donc voilà ce que je vais surveiller moi sur le Dow Jones ici la semaine prochaine. Et surtout, bah, n'hésitez pas à partager et à liker un maximum la vidéo, et puis à poster vos commentaires sur l'analyse ou à rejoindre le groupe Telegram afin que l'on puisse bien entendu échanger ensemble ou avec les autres membres du groupe Telegram sur vos différentes analyses, hein, pas que sur le Dow Jones. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne semaine de trading.